Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Bonjour mes amis Capricorne, on va commencer par vous, pour commencer pour les 15 premiers jours de cette nouvelle année du mois de janvier 2024. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau de tes énergies. Pourquoi je commence par vous mes Capricornes? Parce que on est rentré dans votre signe. Tu te tais Mathéo s'il te plaît? Merci. Alors ça va être compliqué, j'ai mon fils cette semaine et c'est les congés, donc évidemment je risque de temps en temps, voilà, d'être coupée dans mon élan, mais c'est pas grave, mais voilà, je lui ai dit qu'il reste sage, qu'il reste calme, mais ça reste un enfant, donc voilà, on verra bien. Donc parce qu'on est entré dans le signe du Capricorne, voilà, donc je vais aller faire comme j'ai fait pour les 15 derniers jours du mois de décembre, on avait fait en catégorie, c'était bien, je pense que ça vous a parlé. Donc, on va faire vie sentimentale, vie pro, vie sociale, vie spirituelle. Ensuite, on ira faire un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. Et si ça n'a pas trop parlé sentimental, on ira faire un tirage en 3 choix pour la vie sentimentale. Voilà, on est parti, ami Capricorne. Alors, si tu es de signe ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes. Aujourd'hui, je vais essayer de faire 3 signes. Si j'y arrive, on va voir un petit peu, d'accord? Allez, c'est parti pour toi, ami Capricorne. Quelles sont tes énergies pour ces 15 premiers jours de la nouvelle année, de ce mois de janvier 2024? Ah, c'est caliente. Passion enflammée. Le 1, un commencement, une nouvelle passion. Ah, alors, vie sentimentale, je dis aussi, si ta personne dans ton cœur, dans ta tête, au niveau sentimental, ça peut être des passions. Voilà. L'amour, c'est aussi la passion, l'amour qu'on met dans quelque chose, dans une passion, dans un projet, dans un métier, dans un hobby, une activité. Donc voilà, une passion enflammée. Donc peut-être que vous allez aller vers une passion, ou alors une passion vraiment qui vous anime. On a une polarité féminine ici. On sait que les féminines sont beaucoup dans la créativité, la passion, font les choses avec leur cœur. On va aller voir le message de la carte. Est-ce que c'est une arcane majeure, ça? Non. 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 Alors, dans la catégorie esprit, à mon avis. Oui. Alors, la première des cartes esprit signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. Ah, on ira voir au niveau de la vie spirituelle, puisque c'est ton âme qui te parle avec la catégorie vie spirituelle. De nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ami Capricorne. Alors, ami Capricorne, vous êtes signe de terre, d'accord? Donc, vraiment quelque chose dans l'ancrage. Vous êtes des personnes ambitieuses, travailleuses, méticuleuses, organisées. Vous êtes à fond. Quand vous êtes à fond dans un travail ou dans une passion, vous y allez à fond, quoi. Vraiment, c'est Capricorne, c'est ça, hein. Capricorne, il a ce côté aussi pas très, enfin, pas, oui, vous êtes un peu casanier. Vous aimez bien être chez vous, dans votre grotte, dans votre bulle, voilà. Et au niveau social, vous êtes un peu plus dans la distance, d'accord? Mais vous êtes des personnes, voilà, très ambitieuses, très travailleuses, très organisées. Donc, ça nous parle des entreprises créatives, l'enthousiasme, l'énergie positive et une force spirituelle renouvelée sont au plus fort. Donc, il y a peut-être des nouvelles rencontres, peut-être, voilà, pour ceux qui sont célibataires et qui désireraient, ça nous parle quand même de passion enflammée, hein, donc peut-être pas quelque chose de sérieux, mais voilà, une passion. Ici, pour les couples, pour les personnes en couple, ça peut nous parler d'une passion en commun, de faire des projets ensemble, hein, que ce soit maison ou alors vraiment projet, quelque chose qui vous rassemble en fait, et dont vous avez des passions en commun. Ou ça pourrait nous parler de voyage aussi ensemble. Peut-être que pour ce mois de janvier, avec Capricorne, vous avez décidé de partir avec votre autre, avec votre conjoint, ou alors peut-être aller à l'aventure, et qui sait, vous allez peut-être faire une rencontre aussi. Qui sait? Qui ne tente rien à rien. Des entreprises créatives, l'enthousiasme, l'énergie positive, ça je l'ai déjà lu. La puissance de l'esprit coule à travers vous et engendre une nouvelle détermination. Oui, le Capricorne, il est assez déterminé, hein. Soyez tout ce que vous pouvez être, puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant et jeter une fondation solide pour l'avenir. D'autres personnes sentiront peut-être votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Ils se demanderont
Quel est son secret? Quel est votre secret, ami Capricorne? Et votre énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition, mais sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. Oh, bah écoutez, c'est pas mal du tout, mes Capricornes. Moi, je suis ascendant Capricorne. Alors, pour la vie pro, les projets concrets, le financier, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, je pense que ouais, je vais prendre celle-là parce que tu vois, elle veut sortir. On a quoi? Conflit mental. Bon, on a le 1, on a le 2, donc ça évolue. Peut-être qu'il y a quelques conflits au niveau du mental. Ah, bon, vous prenez la tête ici au niveau de certains projets, au niveau financier, au niveau matériel. Vous prenez la tête ici. C'est pas là. C'est bon, mon cœur? Mathéo? Alors, c'est la carte de quelle catégorie ça? Le mental. Alors, je vous ai montré conflit mental. On a une polarité masculine ici. Bon, le travail, on sait que c'est plutôt la polarité masculine. Hein. On a les deux, hein, deux polarités. On a notre polarité féminine et notre polarité féminine. Homme ou femme, on a les deux. C'est juste qu'il y en a toujours un qui est plus ancré que l'autre. Et le tout, c'est de les équilibrer tout au long du processus, du chemin, du développement, de soi-même, etc. Alors, cette carte traite de l'incapacité à aller de l'avant, comme le fait de douter de soi qui émerge de l'indécision de ne pas être en mesure d'agir envers une personne, un groupe ou même une situation de votre vie actuelle. Cette décision n'est peut-être pas facile, mais cela vous êtes déjà conscient. Mais vous êtes déjà conscient de cela. Des fois, c'est pas écrit bien français. Hein. Alors, souvenez-vous simplement que vous avez la force, le courage et le pouvoir requis pour prendre la décision en question. Donc vous avez peut-être des décisions, des choix à faire ici au niveau professionnel, matériel, projet concret. Donc lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin des choix qui doivent être faits, c'est seulement à ce moment-là qu'une résolution sera possible, entraînant avec elle un sentiment de soulagement mental. Ah. Bon bah amis Capricorne, on vous invite vraiment à revenir peut-être les pieds sur terre, vous qui êtes assez ancré ici, peut-être qu'avec une passion, peut-être en lien avec une relation sentimentale, peut-être que bah voilà, vous êtes un peu trop dans la prise de tête. Et on vous invite vraiment à venir soulager votre mental, hein, d'accord? Peut-être revenir vers des choses un peu plus légères, ou alors avec plus de légèreté, moins de prise de tête. Alors, il vous est possible de bénéficier de l'aide autour de vous. Alors, demandez conseil, écoutez les gens sages qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. Donc, entourez-vous de personnes sages. Hein. Comme, il faut encore bien les reconnaître, les personnes sages, mais il faut écouter son intuition pour ça. Alors, vous savez que le Capricorne, ça, dans le tarot, l'arcane majeur, c'est le diable. Alors, le diable, c'est quoi? C'est aussi les tentations, etc. Donc, ne vous laissez pas trop tenter par votre mental. Écoutez plutôt vos passions, votre cœur, d'accord? C'est pas toujours évident, hein, mais... donc, soyez à l'écoute de votre intuition, je vous l'ai dit. Ayez foi en vous. Paix et harmonie seront bientôt vôtres. Alors, pour la vie sociale ici, pour toi, ami Capricorne, pour ces 15 premiers jours du mois de janvier 2024, cette nouvelle année qui débute ici, qu'est-ce que ça te dit ici pour ta vie sociale? Donc ça, c'est l'extérieur. Hein. Comment tu te sens avec l'extérieur? Familial, amical. Bon. On a deux cartes. Alors, il y a du mécontentement et de l'ennui. Et il y a des obstacles et des défis. 4, 5. Écoutez, ça évolue en fait ici. Parce que j'ai 1, 2, 4, 5. Donc, il y a une belle évolution ici. Vous allez comprendre pas mal de choses. Alors, peut-être que... Est-ce que vous ennuyez ici peut-être? Vous savez, c'est souvent l'extérieur qui nous bloque et qui nous... Vous voyez, vous avez des passions, vous avez des choses à mettre, voilà, peut-être... Bon, avec Capricorne, ça, pour moi, ça me parle plus de travail que
voilà, que niveau sentimental, ou alors vous avez peut-être peur qu'une relation pourrait vous bloquer, ou alors vous avez, pour certains, vous ennuyez ici peut-être dans une relation, où vous avez perdu un petit peu cette flamme du début. Là, ça se, enfin, il y a un moment donné où oui, la petite flamme s'essouffle, mais le tout c'est de comment venir, ben, parfois, ben voilà, elle est comment on dit, euh, réanimer un petit peu cette flamme, voilà, cette petite étincelle, comment la... Tu fais du bruit, Mathéo. Donc il y a du mécontentement et de l'ennui dans un lien, dans une relation, ou par rapport à votre célibat, ou alors c'est vous aussi qui peut-être, voilà. Hein, Mathéo, les abonnés vont pas être contents que tu fais du bruit, hein. Hmm. Donc mécontentement et ennui, obstacles et des défis ici par rapport à, bah, peut-être que c'est la famille aussi qui vous, qui vous freine dans un élan, dans une passion, dans des projets aussi peut-être, ou est-ce que c'est l'extérieur, vous vous disiez ouais mais non, même si j'ai envie de mettre ça en place comme passion, comme projet, c'est pas possible, ou alors vous êtes, ouais, il y a du mécontentement en tout cas ici, donc il faut peut-être vraiment aller chercher ce qui vous nourrit, ce qui vous passionne, au niveau bah, peut-être même vie sentimentale, et puis vous savez, on s'en fout aussi des regards des gens à l'extérieur, hein. Vous faites comme vous vivez votre vie comme vous l'entendez, hein, d'accord. Franchement, et même si ce n'est qu'une passion, et même si ce n'est que éphémère comme relation, alors quoi, bah, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous ça vous nourrit, ça vous rend heureux, on s'en fout des gens, hein. Alors, oh non, c'est pas ça, pourquoi je connais ce livre-là? Bizarre ça, c'est bizarre. Comment c'est bizarre? Non, c'est pas ça. Ah, je l'ai ici. Alors, cette carte indique une période de stagnation, de mécontentement et d'ennui, hein, au niveau vie extérieure, vie sociale, vie familiale, amicale. Des sentiments d'agitation, d'impatience vous entourent. Une relation, un projet, une situation n'avance pas assez vite et pourrait vous épuiser émotionnellement et miner vos énergies. Et ça joue un peu dans plusieurs aspects. Ici, vous devez vraiment essayer d'écouter votre cœur et votre âme. Ah oui, les Capricornes, vous êtes très terre à terre. Voilà, donc vous n'êtes pas quelqu'un qui... Enfin, ça dépend ce que vous avez comme ascendant, comme signe lunaire et plein d'autres choses. Et votre Vénus aussi, hein, il y a plein de... Mais si on prend le signe solaire, ascendant, enfin n'importe, hein, donc n'importe quel... peu importe où il se trouve dans votre thème astral, ami Capricorne, euh, je pense qu'il faut revenir à plus de légèreté parce que vous êtes trop dans le mental ici. Donc ça, c'est un conseil que vos guides, vos anges, voilà, vous donnent, hein. Euh, donc vous rêvez de changement, vous avez envie de changement parce que vous avez envie de plus de passion enflammée, de choses voilà, qui vous nourrissent, qui vous rend, vous vous sentez vivant. Donc même si une porte est peut-être en train de se fermer, ne centrez pas toute votre énergie sur elle car des occasions se présenteront bientôt à vous. Une fenêtre ou une autre porte pourrait s'ouvrir rapidement et si votre attention et votre conscience ne sont pas concentrées, vous pourriez la rater. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans votre mental, vous n'êtes pas dans le terre-à-terre finalement, vous êtes trop dans vos pensées. Donc prêtez attention au synchronisme que pourraient offrir certains livres, conférences, ateliers aux nouvelles personnes dans votre vie. Donc regardez un petit peu autour de vous, hein, au lieu d'être la tête dans le guidon ou la tête comme une autruche hein, dans la terre évidemment. Hein. Un Capricorne, levez votre tête, regardez ce qui vous entoure, des panneaux publicitaires, vous pouvez avoir des messages peut-être, des choses qui vont vous faire ah oui ok d'accord, vous faire peut-être avancer et vous aider. N'importe lequel de ces derniers pourrait avoir un message pour vous. Chakra de la gorge. Donc, ayez foi dans le timing divin. Cette carte sert à vous rappeler que c'est le moment idéal pour réévaluer et chercher de nouvelles perspectives à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. On va aller vraiment voir ce que ça nous dit au niveau de votre vie spirituelle, hein, ami Capricorne, parce que je pense qu'il y a un message plus important à aller chercher par là. Obstacles et défis. Oui, où c'est? Non, c'est pas là. Ouais, c'est encore obstacle et défi, c'est une carte encore du nouveau dans le mental. Donc c'est vous qui voyez l'extérieur comme un obstacle ou un défi. Donc c'est vous peut-être qui vous mettez des barrières ou des croyances limitantes pour aller vers une passion, dans une relation, ou alors
Alors si je regarde passion enflammée, mécontentement et ennui, il y a peut-être de l'ennui ici au sein d'un couple, comme je l'ai dit, ou au sein de votre célibat. Il y a du mécontentement et de l'ennui. Alors obstacles et défis. Cette carte représente les obstacles, les luttes de pouvoir et les défis que vous devez affronter afin de les surmonter. Ah bah c'est peut-être voilà, votre défi et à relever pour ce début des débuts d'année. Bon, vous allez bûcher encore un Capricorne ici. Alors, ceci pourrait être une période difficile à traverser, mais ce n'est pas impossible si vous ouvrez votre esprit, regardez les choses dans leur ensemble pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Ne soyez pas prisonnier de cela. Faites une pause et prenez du recul afin d'y voir plus clair. Observez les domaines où des changements doivent être faits et là où vous devez modifier une décision afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction positive. Dans la vie, tout est question d'apprentissage, ne jouez pas la victime. Utilisez les connaissances que vous avez acquises lors de cette expérience afin de pouvoir les appliquer à des situations similaires à l'avenir. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il y a de la concurrence autour de vous. Ah, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ça c'est à vous de voir comment ça vous parle. C'est un excellent moment de penser de façon créative et de vous demander comment puis-je me distinguer des autres. Et un truc j'étais en train de penser à quelque chose, je me dis, voilà, je vais peut-être pas être aussi fofolle que j'en ai l'air parce qu'ici je suis dans une autre énergie, c'est-à-dire que j'ai mis le mode, voilà, le bouton mode maman. Donc du coup, et c'est triste hein, de ne pas, mais ça c'est mon Capricorne. Et donc ici, ben, à mes Capricornes, ce qu'on vous invite peut-être à faire, c'est de rester authentique, peu importe euh, avec qui vous êtes, ou même si ça change un petit peu. Et si vous n'y arrivez pas, c'est ok, il ne faut pas vous forcer en fait, il faut rester tel que vous êtes. Et voilà, et ne pas essayer de chercher à jouer un rôle, même si parfois on a un masque social, surtout avec notre ascendant. Mais voilà, moi je vous dis ici, ben, et puis ben, je vais bientôt être dans ma mauvaise période, donc je suis un petit peu, voilà, un peu plus énervé, un peu plus... peut-être que vous êtes énervé, hein, Capricorne, vous êtes un petit peu tendu, anxieux, vous êtes un petit peu, voilà, pour ce début d'année. Oh, pas cool, hein, ça. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici pour votre vie spirituelle? Tu vois, il faut que je fasse quand même une petite bêtise. Plus fort que moi, en fait. Bon, pour ta vie spirituelle ici, ami Capricorne, pour ton début d'année, mois de janvier 2024, les 15 premiers jours, pour ta vie spirituelle. Qu'est-ce que ton âme a à te dire ici, ami Capricorne? Ce sera juste en dessous du conflit mental. Est-ce que ça peut être les autres, l'entourage aussi, qui vous mettent dans un conflit mental parce que vous recevez peut-être plein d'informations ou parce que vous demandez peut-être l'aval de certaines personnes qui vous sont chères? Alors, quel est le message de ton âme ici pour toi, ami Capricorne? Oui, merci. Chakra du cœur. Je te disais d'écouter ton cœur. Je l'ai dit en début. Passion enflammer ton cœur. Ouais, écoute ton cœur plutôt que ton mental. Tu pourras trouver, voilà, tes meilleures réponses. Mais encore, ce chakra du cœur, c'est très vaste. Hein. Souvenir d'amour. Rappelez-vous, peut-être, votre âme vous invite à écouter votre cœur et de vous rappeler, peut-être enfant, quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous nourrissait? Qu'est-ce qui vous rendait, voilà, pleine de joie, ou vous étiez, voilà, dans le moment présent? Qu'est-ce qu'on a? Écoutez vos intuitions. Souvenir d'amour. Ah, il y a peut-être une personne du passé qui revient ici. Mais en tout cas, votre âme votre âme vous dit d'écouter votre cœur et de revenir peut-être à l'enfance, comme vous étiez. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance aussi, peut-être? Est-ce qu'on parlait avec le cœur? Ou est-ce que c'était tabou, peut-être? Vous voyez, tout ça, c'est... Ah non, c'est pas nouvel amour, c'est souvenir d'amour. En ce moment, il est possible que vous remémoriez certaines choses. Cette carte nostalgique, donc souvenir d'amour, peut indiquer qu'un vieil ami ou une vieille connaissance pourrait surgir à nouveau dans votre vie. Et elle pourrait même ressusciter d'heureuses images du temps passé. Est-ce que cette personne, ces bienheureux moments oubliés ou ces souvenirs d'enfance innocents vous encouragent à vous rappeler et à accueillir l'énergie de l'amour? Y a-t-il une leçon ou un message de ces souvenirs précieux qui pourrait vous être utile dans votre vie actuelle? Le chiffre 16 a trait au soutien, au dévouement, à l'unité et à un besoin d'équilibre au niveau des émotions et de l'amour. Pardon.
Votre cœur et votre âme vous demandent de ne pas trop vous appesantir sur le passé, mais plutôt d'utiliser l'inspiration et la joie de cette époque pour vous aider ici et maintenant. Oh, c'est beau ça, mi Capricorne, comme message, je trouve. Alors, on va les faire. Donc, écoutez vos intuitions. Ah, il y a encore de nouveau la tentation, c'est votre carte. Hein. Oui, plutôt que vous écoutez peut-être plutôt votre mental, vos peurs, les autres, vous voyez. Ou même c'est vous hein, qui vous, peut-être, vous savez, des fois on peut s'auto-saboter. Hein. Donc la tentation, waouh, l'univers. On va faire peut-être une retraite spirituelle, je sais pas. Alors, quel est le message conseil pour toi de l'oracle intérieur ici pour toi, mi Capricorne, pour ces 15 premiers jours du mois de janvier 2024. Oui, bon, j'en ai deux. Oh. Ah, ça nous parle encore de enfant. Enfant de la nature. Enfant du soleil. Je l'avais déjà chanté sur une des vidéos pour le mois de décembre, ça, je ne sais plus sur laquelle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ouverture. Est-ce qu'on avait une évolution ici au niveau des 4, 5, 6? Moi, c'est quand même... Bon, cette guidance va vous faire évoluer, va vous aider, va vous pousser à la réflexion. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck ici pour ça? Danse la vie, ami Capricorne. Regarde, ça me fait penser au flamenco à l'Espagne. Alors, enfant de la nature, je suis à combien? 21 minutes. Te souviens-tu que chaque plante, chaque animal, chaque pierre, chaque énergie de la nature fait partie de la grande famille de la Terre? Les humains font parfois preuve de trop peu de respect envers les autres, espèces peuplant la Terre. Nous sommes pourtant dans une époque qui demande que chaque partie de la vie soit respectée. Il y a un truc qui me vient, mes Capricornes, quand je fais la vidéo, on est en pleine lune en cancer. Peut-être que ça peut te parler. Cancer, signe doux, d'accord? Enfin, je le dis. Le message est peut-être que ton corps aimerait changer de mode alimentaire, une nourriture plus saine, biologique et végétarienne. Oui, bon, avec les fêtes, peut-être que, voilà, petite détox peut-être alimentaire, détox des réseaux sociaux. Non, restez sur ma chaîne un petit peu, likez, mettez un petit commentaire. Après, vous pouvez aller à vos passions enflammées, faites ce que vous voulez. Ce serait profitable. Donc cette carte peut aussi être une confirmation pour toi si tu envisages de travailler avec les animaux, la lithothérapie, la naturopathie ou quelques autres activités en rapport avec la nature et les énergies qui sont les siennes. Ben oui, voilà, tu restes un signe de terre, donc terre, c'est la nature aussi. Hein. Créer un jardin médicinal ou une maison de terre et de paille. Oh oui. Planter des pierres pour réharmoniser un lieu ou devenir bénévole auprès d'une association d'aide aux animaux sauvages, qu'importe le message. Et oui, il est possible aussi que tu aies été tellement occupé ces derniers temps que tu en aies oublié d'aller te promener, de prendre l'air, et cette carte t'appelle à aller faire un tour, à oxygéner ton cerveau, tes cellules. Ça, c'est un message pour moi aussi. Je suis à ce moment. Il faut savoir que les messages, des fois, ça me parle aussi. Hein. Voilà, c'est autant quand je me tire les cartes à moi toute seule, sans faire voilà, la vidéo, être en face cam, ça ne fonctionne pas toujours, quoi. Mais quand je fais les tirages généraux comme ça, souvent il y a des messages qui me viennent pour moi aussi. Je sais, je dois aller me promener dans la nature, aller prendre un bon bol d'air, ça me ferait beaucoup de bien, vraiment. En plus aujourd'hui il fait pas si moche que ça, donc il pleut pas, donc ce serait peut-être top d'aller faire une petite promenade avec mon fils. Donc de prendre l'air, et cette carte t'appelle à aller faire un tour, à aller oxygéner ton cerveau, oui, parce que tu es beaucoup dans le mental. Hein. Tes cellules à décrocher un peu de ton quotidien pour aller te ressourcer auprès de Mère Nature, et qui sait, tu croiseras peut-être des corrigans ou hein, peut-être quelqu'un, hein, puisque ça te parle de rencontre aussi. Hein. Alors on a l'ouverture, belle carte aussi, enfin, ces cartes elles sont majestueuses. Alors l'ouverture du cœur. Il arrive parfois que le cœur se referme. C'est ce que j'étais en train de dire avant de lire la phrase. C'est fabuleux. Lorsqu'il a trop souffert, qu'il a encaissé trop de chocs, trop de deuil à faire. Bon, il y a peut-être une histoire du passé ici dans votre enfance, ou c'est en lien avec vos parents, quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Hein. Et votre cœur a morflé, voilà. Donc vous avez bien... Ah, vous avez mis votre cœur à double tour, et voilà quoi. Et ça vous bloque, ça, voilà, ça vous met des obstacles et des défis. Alors que ce soit pour votre vie professionnelle aussi, hein, vos passions, etc. Tout vous pouvez y mettre votre cœur, une passion, ben, vous bloquez par rapport à ça.
Donc trop de deuil à faire, trop de déception, de trahison. Au gré des douleurs, petit à petit, insidieusement, il se referme comme pour se protéger. Avec le temps, il n'ose plus exprimer son bel amour, ses sentiments, il n'accorde plus sa confiance facilement. Peut-être as-tu beaucoup donné sans compter, n'as-tu pas reçu assez. Peut-être as-tu placé ta confiance dans des êtres qui t'ont déçu. Peut-être as-tu perdu les êtres qui t'étaient les plus chers, ceux que tu as les plus aimés. Je pense à ma grand-mère. Bisous, bonne maman. Ouais, ce qui est fou avec ma grand-mère, c'est que elle était cancer en plus, et on est en plein lune en cancer, c'est fou. Et donc elle était née le 7 du 7 en 27, et elle est partie le 22 du 2 en 2022, truc de fou. Moi le chiffre 22 est très symbolique. Alors, peut-être as-tu perdu les êtres qui t'étaient les plus chers, ceux que tu as plus aimés, et pour ne plus jamais courir le risque de voir ton cœur en lambeaux, peut-être as-tu un peu refermé cette porte du cœur. Quelles que soient les cicatrices que tu portes, ton cœur t'appelle maintenant et souhaite s'épanouir à nouveau, se dilater et partager dans la joie. Tu as tellement à offrir à cette vie et à toi-même. Cette carte peut aussi vouloir dire que ton travail porte ses fruits, qu'une belle ouverture du cœur est en train de s'opérer. Tu commences à vivre à partir de ton cœur et à laisser vibrer ton essence véritable. On a le petit acte de guérison que je n'ai pas lu l'autre. Je vais aller te lire l'autre pour Enfant de la nature. Je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner et de recevoir, même si cela me fait peur. C'est en lien avec le tirage. Hein. Je vous dis, ces cartes, enfin, quand je prends le message conseil, voilà, ça vient résumer tout le tirage. Je suis toujours en plein kiff de ça, vous savez. Hein. Je fais que répéter sur la vidéo, je le dis assez bien. Alors, petit acte de guérison. Va te promener, te connecter à la terre, point barre, c'est tout. Voilà. Hop. Moi, c'est ce que je vais aller faire. Qu'est-ce que je fais? Non, hein, c'est pas fini, hein. On va faire un petit tirage sentimental quand même. Alors, en 3 choix. Donc, tu choisis 1, 2, 3. Ami Capricorne, pour ta vie sentimentale. On va aller voir le petit message des anges de l'amour. Pour ce début d'année, ces 15 premiers jours du mois de janvier 2024. Pour toi, ami Capricorne, qu'est-ce que ça nous dit? Choix numéro 1. Donc, 1, 2 ou 3, d'accord? Alors, choix numéro 1, on te dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, parce qu'il y a du mécontentement, il y a de l'ennui ici dans un lien, dans une relation, dans votre célibat. Ouais, vous êtes bloqué dans votre mental, dans un lien, dans une relation, peut-être dans une passion qui était peut-être, voilà, qui vous passionnait avant, mais qui ne vous passionne peut-être plus aussi. D'accord? Ou dans une relation qui vous passionnait et qui ne vous passionne plus. Ça, voilà. Ou maintenant, si vous êtes en triangulaire, ben voilà, ici vous vous sentez prisonnier parce que voilà, peut-être que l'autre, la personne n'est pas libre, peut-être que vous êtes toujours en connexion, en lien, mais vous voyez que ça n'avance pas, et donc on vous dit vraiment de vous libérer de ce lien, de cette relation, et d'aller vers d'autres rencontres. Hein. Choix numéro 2, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc si tu as fait le choix numéro 2, une ouverture, un engagement ici. Un engagement du cœur. Peut-être un engagement avec vous-même aussi. Hein. Alors, choix numéro 3, pour toi, mi Capricorne. Choix numéro 3, quel est le message pour toi? Oui, je vais prendre celle-là. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Ah, bah oui, souvenir d'amour. Oh, juste en dessous de souvenir d'amour. Bon, il y a une personne du passé qui revient ici. Hein. D'accord. Donc ça pouvait être très passionnant, passionné, enflammant. Ah, peut-être il parle flamand. Parce qu'on parlait aussi de... Ah, c'est beau. Peut-être un flamand. Moi, je suis de Belgique. Hein, mais ceux qui me regardent, si vous êtes beaucoup de France. Je n'ai toujours pas de micro. Désolée. Papa Noël m'en a pas amené. Ah non, tant pis, c'est pas grave. L'isolement. En dos de deck. Ça, c'est pour tout le monde. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, ben voilà. Ben oui. Allez vous connecter à la nature plutôt. Ah, si ton autre pourrait te parler. Si ton autre aurait quelque chose à te dire, qu'est-ce qu'il te dirait? La personne à laquelle tu penses. C'est sentimental, hein, là. Alors, s'il pourrait te dire quelque chose, il te dirait quoi? Qu'il est dans le jeu de la séduction. Bah oui, passe juste je la mets juste sur la carte passion enflammée. Ou c'est vous qui avez envie de ça aussi, avec Capricorne. Vous avez juste envie de passion, voilà, d'être libre, de ne pas avoir de mécontentement, d'ennui, ne pas avoir d'obstacles et de défis dans une relation, envie de vous engager envers vous-même peut-être. Voilà quoi. C'est une forme d'engagement. Hein.
pour ne pas justement être dans le conflit mental. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Si votre hôte, la personne à laquelle vous pensez, pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ou ça, c'est votre cœur qui vous parle aussi. Premier rendez-vous. Peut-être qu'à Capricorne, vous aimez les premiers rendez-vous. Qu'est-ce que c'est? Je veux m'engager avec toi. Ah non, juste en dessous juste au-dessus de l'engagement quand même. Hein. Bon, peut-être que vous pourriez avoir un jeu de séduction dans les premiers, vous savez, les premiers moments, au premier rendez-vous, et puis qu'après, vous pourrez avoir un engagement aussi, hein, des deux côtés. Bon, est-ce qu'on a un autre message ici? Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Beaucoup de roses ici. Dans ta vie, hein, mi-Capricorne. Hein. Écoute tes intuitions, écoute ton cœur. Va danser au milieu de la forêt, pieds nus, autour d'un feu, pourquoi pas. Je t'ai menti. Ah, peut-être que votre hôte a dit qu'il voulait s'engager avec vous, mais que c'est pas vrai. Ça, c'est pas bien. Je suis célibataire. Écoutez, voilà, j'espère que ça te parle, mes Capricornes. N'hésite pas à faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je te souhaite d'ores et déjà une bonne année, un bon début d'année 2024. Espérons, parce que celle de 2023, c'est pas facile. Là. Donc espérons que voilà, cette nouvelle année donne un nouvel élan. Et je te souhaite de toute façon, bah voilà, une bonne fin et un bon début. Et moi, je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus qui danse.